Et puis, elle m'a mis juste la brassière, puis le haut. Puis j'ai dit, tu mets pas mes pantalons? Ben non, elle dit, vous ne sortirez pas de votre lit. J'ai dit, tu es malade, toi? Ben là, elle dit, je suis pas malade, on n'a pas de monde. Alors bonsoir, vous venez d'entendre Thérèse Jacques qui habite au pavillon Argyle du CHSLD de Sherbrooke. Nous vous avons présenté hier son histoire puisque la dame de 88 ans devait passer la journée au lit, faute de personnel pour l'aider à s'habiller et à se déplacer. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, selon elle et sa famille. L'établissement explique cette situation par une pénurie de préposés aux bénéficiaires et le Conseil pour la protection des malades trouve que c'est inacceptable et réclame une loi sur les soins de longue durée. J'en ai parlé plus tôt avec le président Paul Brunet. Monsieur Brunet, bonjour. Bonjour, madame. Alors, premièrement, votre réaction à un cas comme celui que nous avons présenté? Écoutez, malheureusement, à cause des coupures, à cause des restrictions, à cause de cette philosophie du lean management qui a sûrement inspiré aussi les CHSLD, dès que quelqu'un est absent, bien là, on manque terriblement de ressources. Alors, les gens, les préposés sont obligés de courir à gauche et à droite et il s'instaure malheureusement une priorisation et il se peut que cette dame-là ait fait l'objet d'un décalage dans la priorisation des soins. Les gens courent partout et malheureusement, cela se produit trop souvent ailleurs dans beaucoup de CHSLD. Rappelons-le, malgré le dévouement de plusieurs hommes et femmes qui y travaillent, qui y œuvrent, il manque de monde. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi on réclame une loi qui ferait un minimum, un standard minimum au Québec, comme en Ontario et en Alberta, sur qu'est-ce qu'on attend des organisations de soins de longue durée pour nos personnes âgées et les personnes lourdement handicapées qui y sont hébergées. Est-ce que vous pensez qu'une loi réglerait le problème? Parce que ce qu'on nous dit au niveau des établissements, c'est qu'on a de la difficulté à embaucher des préposés aux bénéficiaires notamment. C'est intéressant, hein? Qu'après avoir laissé abandonner jusqu'à un certain point les CHSLD, leur organisation et les ressources qu'on aurait dû y consentir depuis très longtemps, et qu'on a laissé certaines crises survenir, il n'est pas surprenant qu'avec la réputation de cette atmosphère de crise, qu'on ait de la misère à recruter. Il ne faudrait pas que le gouvernement se surprenne qu'on ait de la misère à recruter du monde. Ça fait 15 ans que des drames surviennent. Des petits drames, madame, souvent. Hein? Quelqu'un qui n'a pas été lavé depuis 3 jours, c'est un drame pour cette personne-là et sa famille. C'est un drame pourquoi? Parce que cette personne-là, le moindrement qu'elle est consciente, elle sait très bien qu'elle perd sa dignité. Elle a honte d'elle-même souvent parce qu'elle pue. C'est ça le drame et l'indignité dans laquelle on a placé ces établissements-là et surtout ceux qui y œuvrent, pour ne pas parler évidemment de ceux qui y sont résidents. On est disposé depuis 2003 à avoir créé un milieu de vie. C'est sous le ministère de M. Couillard à l'époque qu'on a instauré ces principes fondamentaux. On demande simplement que maintenant ces principes deviennent une loi pour que les standards minimums, comme nous le disent les experts en Ontario et en Alberta, on puisse jamais, peu importe le cher ministre qui sera nommé ou la chère ministre qui serait nommée, qu'on descende en bas de ces normes minimales-là pour assurer un minimum de dignité aux gens qui sont supposés être encore des citoyens, rappelons-le, à 100 %. Il y a des gens qui nous écrivent disant qu'on devrait permettre plus de bénévolat dans des CHSLD. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a déjà eu beaucoup d'établissements. Il y en a quelques-uns encore qui ont une équipe de bénévoles pour s'occuper, comme vous dites, hein, certaines personnes vont passer la collation, d'autres vont prodiguer certains soins qui ne sont pas déjà conventionnés. Mais on va avoir de la misère à s'en sortir si on ne se fait pas aider un peu. Mais je refuse qu'on le fasse pour sauver de l'argent nécessairement. On a des préposés on devrait mieux traiter, du personnel qu'on devrait mieux encadrer. Beaucoup de ces problématiques d'abandon ou d'ignorance de certains résidents, surtout ceux qui ne reçoivent pas de visite, sont dues à un manque d'encadrement. Les règles élémentaires en management nous enseignent que moins quelqu'un reçoit une formation pour faire un travail, plus il devrait profiter de supervision. Bien, même ça a été coupé. Alors, vous avez des gens qui travaillent du mieux qu'ils le peuvent sans la formation qu'ils mériteraient d'avoir. On n'a pas procédé à la vérification des antécédents judiciaires. Et pire, on ne supervise plus le personnel qui en aurait besoin pour coordonner, pour prioriser là où les soins doivent être prodigués selon la demande, selon l'urgence d'une situation. Tout est en place, malheureusement, pour que les choses se dégradent et c'est tragique ce qui arrive à la personne dont vous faisiez état hier. Malheureusement, ce n'est pas isolé comme situation.
Monsieur Brunet, merci. Alors, nous avons tenté d'obtenir une réaction du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, aujourd'hui. Il a décliné notre invitation. Par contre, vous avez été très nombreux à nous écrire et à commenter cette affaire, autant sur notre page web que sur notre page Facebook. D'ailleurs, continuez de nous écrire pour ce sujet ou tout autre que vous souhaitez nous soumettre. Vous pouvez me joindre par courriel ou via ma page Facebook. Ce sera un plaisir de vous lire et d'y donner suite.